sens que ça va bien se passer. J'ai vraiment mal à l'index droit. Je suis en train de me faire des cloques sur mes cloques. J'avais pas prévu ça. Et vraiment, ça change toute la donne. Peut-être que j'ai fait les meilleurs perfs, mais je vous jure que c'est juste le mental qui joue. Je sens vraiment ma peau qui se décolle à chaque pompe. C'est vraiment la pire douleur. J'ai jamais autant souffert. Honnêtement, là, la seule chose à laquelle je pense, c'est mes doigts. Les doigts sont remis. En vrai, ça va beaucoup mieux qu'hier. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis le début de l'expérience que je suis tombé pendant une série de 3. Il reste 2 jours. Vu la douleur que j'ai pris aujourd'hui, je sais même pas comment je vais faire pour finir le défi. J'ai l'impression de perdre ma sensibilité. Il reste 2 jours avant la fin du challenge. J'ai vraiment envie de le finir, mais je pense que si jamais demain matin ça n'a pas changé, ou si jamais dans la vidéo vous voyez qu'il n'y a pas de jour 6, c'est parce que je serai allé voir un médecin et que je peux pas continuer le challenge tout simplement. Ça y est, on y est, jour 6. Finalement, j'ai décidé de continuer l'expérience jusqu'au bout. Voilà, il me reste 2 jours à tenir. Mais par contre, je crois que j'ai jamais été aussi peu motivé à faire du sport qu'aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'au dernier moment, le plus tard possible. J'ai plus de sensibilité sur mon index. Je vais voir après l'expérience. Je vais attendre après l'expérience, voir si ça s'améliore ou non. J'espère quand même que ça va s'améliorer, hein, je vais pas te mentir. Mais voilà, là... j'arrivais pas à me mettre dedans, mais je savais que tant que je le faisais pas, je n'aurais pas l'esprit tranquille. Toute l'après-midi, j'ai fait que d'y penser. Je pense qu'à ça en ce moment, vraiment. Je pense vraiment qu'à ça. Mais voilà, c'est super dur. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Et voilà, il reste 2 jours. J'ai fait le 3/4 du chemin. Je peux pas m'arrêter maintenant. Donc jour 6, avant-dernier jour. Je commence maintenant avec le max. Bon. Je lance le chronomètre, on est parti. Je vais essayer de battre le score d'hier, je sais pas du tout ce que ça va donner, je suis pas en forme. Mais il n'y a pas le choix, il faut y aller. Allez, c'est parti. What the fuck? Oh, what? Je crois que j'en ai fait 20. Oh, j'ai jamais atteint ce score de ma vie. J'ai les doigts, ils sont tout durs. What the fuck? Oh, mais moi je comprends pas ce qui vient de se passer, je vous jure. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis pas motivé du tout. Et je sais pas, ça tenait bien, alors j'ai continué. What? Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends rien. Ce défi n'a aucun sens. C'est incompréhensible. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Ok, c'était super mal parti. Mais je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui là. Oh là là là, vraiment c'est incompréhensible. Je comprends rien. Le temps, regardez. J'ai mis sur pause. 22 minutes 28. 22 minutes 28, c'est le meilleur temps depuis le début. Quand je pense que je me rapproche des 20 minutes. Oh là 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 là. Oh là là, vraiment 20 minutes. Si ça continue comme ça, allez, le dernier check. Le check de la victoire, il est dégueulasse. C'est bon, les 100 pompes validées. Oh là là, 22 minutes. Moins de 22 minutes 30. Oh, je sais pas quoi dire. Oh là là. En vrai, je veux dire, oh là là, tout le long, je sens, mais... What? C'était super mal parti. Je vous jure, j'étais vraiment en PLS, c'était pas de l'acting ou je sais pas quoi. J'étais vraiment pas bien. Mais en fait, j'ai l'impression que plus j'en fais, moins je sens mes doigts, moins je sens la douleur, plus je peux y aller en fait. C'est complètement logique et con, mais genre... what the fuck? Demain, dernier jour. Oh, j'étais pas motivé, mais après, quand j'ai vu le record là au début, ça m'a mis une déterre. En fait, mes doigts, je sais pas, je les sentais plus, ils étaient là, ils étaient juste ancrés, je sentais plus la douleur. Et je pense que le secret pour réussir, c'est vraiment d'ignorer la douleur. Et genre là, mon corps le fait à ma place. Parce qu'au bout d'un moment, genre, je pense que, à force de faire, tu vois, il s'est habitué, il s'est dit, vas-y, c'est bon, maintenant, c'est... De toute façon, il sait que demain, je vais enchaîner et que voilà. Bon, je sens toujours pas mon index, ça, c'est problématique. Mais, what? Que dire?
Que dire d'autre que... What the fuck, quoi. Oh là 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 là. Jour 6, 22 minutes 20, tweet. Presque 20 minutes, comme j'avais dit au début, ce qui me paraissait impossible. Le premier jour où je l'ai fait. Je vous jure que je suis... De toute façon, j'ai rien à vous vendre, etc. Je me demandais justement, j'avais fait des scénarios avant de commencer l'expérience. Je me disais, est-ce que mes pompes, mes temps vont se dégrader, mes performances vont se dégrader au fil de la semaine, ou est-ce que ça va s'améliorer? Je vous avoue que je pensais vraiment que ça allait se dégrader. Je pensais pas que ça allait être si dur mentalement, mais par contre, je pensais pas non plus que l'effet allait être inverse, parce que vraiment mentalement c'est super dur, mais par contre les perfs augmentent, donc c'est totalement paradoxal. Il faut pas chercher à comprendre, je pense. Juste... What? Ok. Bon, bah en attendant, je vais voir l'évolution un petit peu des doigts, niveau douleur, etc. Demain, jour 7, je pense que je vais le faire plus le matin, donc ça risque de changer un tout petit peu les conditions. Voilà, donc à demain, jour 7, dernière ligne droite, let's go. Bon, ça y est, on est enfin au 7e jour de l'expérience. Franchement, c'est arrivé super vite. J'y crois même pas encore. Enfin, là, j'arrive pas à me rendre compte que pendant 6 jours, j'en ai bavé et que après ça, c'est terminé. Que j'aurais pu saigner des doigts ou à me déchirer chaque jour. Franchement, limite, pour être honnête avec vous, je suis un peu deg. Je suis un peu deg que ça soit fini parce que c'était devenu une habitude. Chaque jour, je savais que même si j'étais pas motivé, fallait que je me motive et que je tape mes 100 pompes, que j'en bave un bon coup et après j'étais vachement content d'avoir réussi mon défi. Mais là voilà, là c'est déjà la fin, il y a même un petit post-it sur la porte, il y en a déjà 6, il manque plus que le dernier, le 7e pour compléter la collection. Voilà, que dire d'autre que waouh, je me rends pas compte encore de ce que je viens de faire. Après j'ai pas encore fini, hein, il me reste encore le dernier, mais franchement je suis déjà hyper heureux d'avoir pu continuer jusque là, que les perfs aient augmenté. Et c'est hyper satisfaisant et je compte pas m'arrêter là parce que du coup, là voilà, hier j'ai fait des bêtes de score. Aujourd'hui, il faut que j'explose tout le dernier. J'en ai rien à foutre si mes doigts ils tombent, je m'en fous, je bourrine. Voilà, faut que je passe en dessous des 20 minutes et je vais essayer de battre les 20 pompes au début. Je sais pas si ça va faire mal au dos ou pas, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est que je batte les scores. Dernier jour, dernière ligne droite, on donne tout, let's go. Bon, bien sûr, on perd pas les bonnes habitudes. Là, je mets le chrono et on commence le petit max. Allez. Chrono lancé et on est parti, objectif 20. Ok. Oh, j'étais en apnée comme jamais. Oh, j'ai transpiré comme un porc. Je crois que j'en ai fait 25. Oh, faudra que je regarde la forme. Oh là 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 là. Oh, mais par contre, mes doigts ils sont tout durs. Oh là là. Ok. Oh, je sens que les 20 minutes ça va passer aujourd'hui. Là, je mets direct l'accéléré et on est parti. Mesdames et messieurs, je vous annonce avec fierté que le défi 100 pompes sur 2 doigts pendant 7 jours est officiellement terminé. Oh là 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 là. Allez, j'attends un tout petit peu. À votre avis, est-ce que j'ai mis plus ou moins de 20 minutes? Après, je pense que vous pouvez quand même deviner. Oh, je suis super nul pour cacher le suspense, faire monter l'intensité là. Voilà les gars, voilà, on y est. 17 minutes 55. 17 fucking minutes 55. J'ai cru que j'allais décéder 1000 fois. À la fin, les 2 dernières pompes pour l'honneur. Je l'ai fait en touchant le ventre par terre. Mais je vous jure, j'ai l'impression que mon majeur, il va casser. Je me suis jamais donné autant de toute ma vie, je crois, pour un truc. J'ai ignoré la douleur, j'ai regardé le chrono. 5 pompes par minute, toutes les minutes. Oh là là. Le check de la victoire. Ah, je vous le fais en direct. Très propre, il est dégueulasse. Ah voilà, le dernier check. Mesdames et messieurs,
Le dernier fucking check. Oh là 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 là. Oh, c'est enfin terminé. Le calvaire sur terre. Oh, je sais pas quoi dire. Je serais presque ému, tu vois, je suis en train de faire un discours devant je sais pas qui là. J'ai transpiré comme jamais. Mes doigts, ils étaient défoncés. What? Ok, nouvelle actu. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. La peau de mon index droit se décolle encore. Ça veut dire que je me suis fait une cloque sur une cloque sur une cloque. Quand je vous dis que je vais tomber sur l'os à la fin, c'est pas des conneries, hein, c'est pas du mytho. What? Ben, pour vous dire, j'étais tellement dedans, j'ai même pas fait gaffe que ma peau est en train de se décoller. Oh là là, le dernier jour, la souffrance à l'état pur. Oh, mais je suis tellement heureux, vous pouvez pas savoir. J'ai les doigts défoncés, mais je suis plus heureux que si jamais j'avais eu 20 sur 20 à tous mes partiels, tu vois. Genre je suis là, genre maintenant ma journée elle peut être peinard, je peux faire ce que je veux, je vais aller m'entraîner, je vais poser, ça se trouve je vais taper des trucs de fou. Waouh. Donc du coup, bah voilà, fin de l'expérience, 7 jours de calvaire. Là je pense que je vais attendre 3 jours pour voir un peu l'évolution de mes doigts, et ensuite je ferai un briefing des performances, etc. Même si je pense que vous avez pu analyser quand même que les maths a augmenté, le temps a diminué, que demander de plus? Ce que j'attends de voir, c'est dans 3 jours si jamais ça m'a permis de débloquer des nouveaux skills, genre est-ce que je tiens plus longtemps sur la planche, est-ce que j'ai la pompe à un doigt, tu vois. Je vais voir, mais voilà. Mesdames et messieurs, entraînez-vous bien, lâchez rien, tout est possible, faut juste continuer et se donner les moyens d'y arriver. Ça y est, le moment fatidique est enfin arrivé. L'heure de faire un petit débriefing et de revenir un petit peu sur ce challenge inoubliable. Hein, si tu as vu tous les épisodes, tu comprends, je pense, pourquoi je parle de challenge inoubliable. Hein. Je suis passé par tous les stades. Les émotions, là, mon pote, j'ai eu la douleur, le doute, la colère, la joie, un sentiment énorme de satisfaction à la fin. Et tu sais, j'ai regardé un petit peu tous les autres épisodes. Et putain, ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé des souvenirs, etc. En plus, tu sais, à un moment, j'hésitais à faire ce challenge. Je me disais, je le fais pas, je me filme, je me filme pas. Et je suis tellement heureux de l'avoir fait, putain. Là, quand je fais ce débriefing, je me dis, mais ouais, je m'en souviendrai toute ma vie de ce défi. Et je suis heureux de l'avoir fait, tu vois. Ça m'a apporté des choses positives, des choses négatives. Et franchement, waouh, je pouvais pas attendre plus de choses de ce défi que ce que j'ai eu là. Et en plus, vos retours ont été vraiment super aussi. Vous avez été super bienveillants. Donc merci à vous. Là voilà, petit débriefing, prépare le popcorn, ça va durer quelques minutes quand même. Je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai ressenti au cours de ces jours-là. Et d'abord, je pense que c'est important de te dire les points positifs, puisqu'il y a eu quand même pas mal de points positifs. Tu sais déjà, quand tu regardes, là je te mets des petits tableaux ici ou là, je ne sais pas encore. Non, allez, on va dire là. Voilà, c'est là. Et genre tu vois, j'ai quand même commencé à 11 pompes. 11 pompes, et pour moi c'était un truc normal. Je faisais 12. Peut-être qu'un jour j'ai fait 14 si j'étais vraiment chaud et léger, mais c'est tout. Et en plus, tu vois, j'avais pris 6 kilos depuis la première vidéo que j'avais fait sur mon compte. Ça voulait dire que j'avais maintenu mon nombre de reps tout en prenant du poids. Et n'empêche que les articulations, tu sais, il faut les renforcer parce que 6 kilos en plus, tout le monde s'en rend pas compte, mais c'est quand même pas mal. Donc, ouais, j'étais plutôt satisfait, mais rien d'étonnant jusque-là. Et donc, tu vois, je fais deuxième jour 10, troisième jour 10, quatrième jour 14. Et là, tu vois, dans ma tête, il se passe un truc. Je m'étais fait plein de scénarios. Je m'étais dit avant de commencer, ça se trouve, ça va faire que descendre, que monter, descendre puis monter, monter puis descendre. Et là, tu sais, je voyais que je descendais et je vois que je montais. Je me dis, putain, c'est le bruit. Ça y est, la vidéo, elle va être ouf. Franchement, je vais faire que monter, je vais leur sortir des perfs de bas. Ils vont tous être super heureux. Et là, le lendemain, 5e jour, 12. Oh, je peux te dire que là, j'avais le moral dans les chaussettes. T'arrives, t'es super heureux, t'es boosté. Mais tu sais, d'un côté, t'as mal, parce que tu voyais bien sur les vidéos que j'avais mal, j'avais les doigts esquintés, là, une cloque dans une cloque, sur tous les doigts. Et j'arrive le 5e jour avec quand même un peu de motivation, parce que tu vois, je me dis, ce jour-là, si tout se passe comme dans les plans, bah, je vais monter, je vais faire plus que 14. Et je fais 12. Et putain, je suis dégoûté. En plus, tu vois, depuis le 3e jour, je sentais que mon doigt, l'index de la main droite, je sentais que j'avais une perte de sensibilité. En fait, si tu veux, ça me faisait plein de petites fourmis, comme si mon sang, il n'allait pas au bout, un peu, tu vois, comme quand il fait froid ou je sais pas quoi. Et ben du coup là ça me faisait ça et c'était ma semaine post-partielle. Donc quand je faisais mes exercices de maths ou je sais pas quoi, je prenais mon stylo bic, j'écrivais et je sentais pas mon stylo ou presque pas, tu vois. Et c'était perturbant parce que du coup j'avais du mal à écrire. Tu vois, quand tu mets un scotch sous les coussinets d'un chat, si t'as jamais vu, va regarder. Mais tu vois là j'avais l'impression d'être pareil en fait. J'arrivais pas à écrire correctement. Et je me disais putain mais je suis en train de me mettre dans la sauce en faisant ce défi en fait. Ça se trouve je vais arriver au partiel et je vais vraiment être baisé, je vais pas pouvoir écrire correctement. Donc tu sais, t'as du doute qui s'accumule et je me dis est-ce que je continue? Et devant vous, voilà, j'étais vraiment
naturel, je me suis mis à nu un petit peu. Franchement, il n'y a pas d'acting devant la caméra, je me suis filmé comme j'étais, et après j'ai éteint la caméra, j'ai fait mes maths et puis terminé, tu vois. Et quand j'arrive à la fin du 5e jour, là je me pose vraiment la question. Je me dis putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se trouve, tu es en train de mettre ta santé en jeu, enfin ta santé, ton doigt en tout cas, tu vois, ça se trouve, il va y avoir des aggravations plus tard ou je sais pas quoi. Et là, c'est là où l'ego prend le dessus et que le mental, tu vois, c'est là que tu te rends compte que le mental est très important. Parce qu'à partir du 6e jour, là où je me suis dit c'est mort, j'ai fait 75% du truc, je finis coûte que coûte, j'étais inarrêtable. J'arrive, je crois que je fais 20, en fait j'ai fait 19 et le dernier jour 24. Et j'ai jamais fait des résultats comme ça. 24 c'est le double de mon ancien max, de mon max au premier jour. Alors comment tu veux que pour moi ce défi se soit fait d'une manière plus favorable que ça? C'est une consécration totale puisque j'ai doublé mon max. À la fin, je te jure, des fois il y a des mecs qui me disent dans les commentaires oh t'as des doigts en béton. Et tu sais c'est pour déconner, mais moi mes doigts, tu sais, pour moi ils sont normaux, ils n'ont pas changé. Mais ce jour-là, ces 2 derniers jours, j'avais vraiment l'impression que mes doigts ils étaient en béton. C'était un bloc, chaque doigt était un bloc. Et quand je le posais sur le sol de l'appart, il était enraciné le truc. Et tu sais, tu as des paliers mentaux. Et pour moi, mon palier mental, c'était 15. C'est-à-dire que à partir de 15, j'étais en mode, vas-y, tu sais quoi, j'ai trop mal, j'arrête et tout. Et ben là, je fais mes pompes, hop, hop, j'arrive à 15 et je me dis, putain, mais je peux en faire 30 ou quoi? Mes doigts étaient enracinés, ils bougeaient pas. Je sentais aucune douleur. Et à 24, tu sais quoi, j'arrête. Mais je suis sûr que j'aurais même pu continuer. J'ai jamais ressenti ce sentiment, ce truc quoi. Ce feeling de ouf, j'ai jamais eu ça à un autre moment que ces 2 derniers jours. Quand j'en avais chié, que j'étais au bout du bout, j'ai réussi à puiser dans mes ressources, dans mes dernières ressources, et à faire un truc de fou. Et ça, putain, mais je sais pas si c'est ça que les mecs ils appellent le flow ou je sais pas quoi, mais c'était tellement jouissif. Et j'ai pas réussi ça depuis, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un bon souvenir. Et je suis heureux de l'avoir filmé. Parce que putain, mais j'arrive pas à l'expliquer. J'étais à 200%. J'étais, ouais, one for all 200% là, vraiment mon gars. Et même au niveau du temps, tu vois. Parce que certes, j'ai augmenté en répétition. Mais en plus, le temps, j'ai réussi à passer le cap des 20 minutes dont je te parlais le premier jour. Et tu sais, j'arrive au premier jour, je te dis ouais, peut-être 20 minutes et tout. C'était la première fois que je faisais ça. Personne n'avait fait ce défi sur YouTube avant. Et là, j'arrive, 55 minutes. Oh putain, je te jure que 55 minutes, c'était super long. Un peu comme... T'es là, j'avais même pas mis de musique ni rien, j'étais vraiment trop con. Hop, j'arrive, je fais mes trucs. J'arrivais plus à tenir sur mes doigts à la fin, c'était une souffrance. J'avais l'impression que le truc il était en train de s'arquer. Laisse tomber. Et j'arrive à la fin, je me dis putain, mais ce défi va être interminable. Je suis au premier jour, je fais un score de merde. J'ai du mal à arriver à la fin. Demain, je vais mettre 2 heures. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Laisse tomber. Et le temps descend, tu vois. 55, 42, 38, 31 et là, re-31. Et là, c'est le 5e jour, tu vois. 5e jour, c'est vraiment difficile parce que déjà, mes perfs diminuent en termes de répétition, mais en plus, je gagne 40 secondes sur mon temps, alors que les autres jours, je gagnais 13 minutes, 8 minutes, 7 minutes. Et donc là, c'est vraiment difficile à accepter, tu vois. La pilule a du mal à passer et ouais, tu vois que je me pose vraiment beaucoup de questions. Je me dis déjà, j'ai mal, en plus, je commence à faire de la merde, je gagne plus de temps, et là, j'arrive le 6e jour, bam, 22 minutes 30. Ok, je me dis putain, 22 minutes 30, franchement, le palier est atteignable pour le dernier jour. Et le dernier jour, je me donne à fond. J'arrive, déjà, je fais un quart du challenge dès le max. Là, laisse tomber, tout était annoncé, la sentence était irrévocable, mon pote. Je continue et j'arrive, je vois que je passe les 20 minutes, je me dis ok, il faut que je passe les 18 minutes. Et je finis en 17 minutes 55. 17 fucking minutes 55. J'étais tellement fier. En vrai, j'ai même pas réussi à ménager le suspense. Tu regardes la vidéo, laisse tomber. J'étais trop heureux. Mon score double en termes de répétition et en plus je passe sous les 20 minutes. Oh là là, mais que demander de plus? Voilà, pourquoi je suis aussi heureux? Pourquoi voilà, j'ai envie de faire ces débriefings? Parce que tout s'est passé comme prévu. Après, il y a aussi eu des points négatifs, notamment le fait que je me suis fait un steak dans un steak dans un steak. Le truc, c'était Inception du steak, mon pote. Tu sais, avant mes potes, je leur disais, laisse tomber quand tu fais de la barre fixe, si jamais tu te fais un steak, 2 jours après, c'est guéri, c'est solide. Tu peux pas te faire un steak dans un steak, donc c'est bon. Ah, mais là, ils vont plus me croire. Là, ils vont me défoncer un par un. Hein, ils me disaient, si, moi je disais, non, t'inquiète et tout. Ah, mais en fait, là, tu vois, mon pote, si j'avais continué le défi, au bout d'un moment, j'aurais vu un truc blanc, c'était mon os. Hein. Là, je me serais peut-être dit, ok, j'arrête. Et le pire, c'est que ça a mis 2 semaines avant de se remettre.
Mon index droit, j'avais plus de sensibilité pendant 2 semaines. Ça, c'est un gros point négatif, hein, franchement. Parce que tu encours des risques plutôt élevés quand tu fais ce défi finalement. J'y étais pas trop préparé, moi je pensais que ça allait aller. Déjà, je pensais pas que j'allais me faire des steaks sur les doigts, tu vois. Pour moi, ça arrive. Là, tu vois, un steak dans un steak dans un steak, en fait, ça me faisait 3 couches de peau superposées comme ça. Et ça a mis 2 semaines déjà avant que je récupère ma sensibilité totale sur mon doigt. J'avais l'impression que le truc, il allait falloir l'amputer. Donc je peux dire que j'ai bien stressé quand même pendant 2 semaines, hein, je vais pas te mentir. Et ensuite, il a fallu quand même que la peau se remette. Hein. Mes doigts, ils ont été dégueulasses pendant 1 mois quand même, on va pas se mentir, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le gros point négatif, c'est que tu encours des risques plutôt très élevés, tu vois. Donc si ça se trouve, toi, ça va être différent. Hein. Si jamais tu as les doigts moins renforcés, ça va être plus grave. Si tu as les doigts plus renforcés que moi, ça va être moins grave. Ou si ça se trouve, tu n'auras rien du tout. Donc ouais, j'imagine que voilà, ça dépend de tout à chacun. Mais si tu fais ce défi, fais très attention. Après, si tu le fais, n'hésite pas à me prévenir quand même, puisque j'ai vu personne d'autre le faire. Ça me ferait vraiment plaisir que quelqu'un ait un référentiel, tu vois, se base sur mon truc pour le faire. Et même si tu me bats, je me dirais ok. Tu sais, d'abord, ça va me faire un petit pincement au cœur. Je fais oh, ok. Peut-être que je vais devoir refaire le défi, même si pour l'instant, c'est pas d'actualité, je t'avoue. Hein. Je suis pas tout à fait prêt mentalement à refaire ce truc de fou là. Mais ouais, voilà, si tu le fais, ça me ferait vraiment plaisir. Et ensuite, je voudrais parler des autres points négatifs. Puisque certes, il y a la douleur et le fait que tu encours des risques, mais il y a aussi le fait que j'ai pas atteint tous les objectifs que je visais à travers ce challenge. En fait, le truc, c'est que tu vois, certes, j'ai augmenté mes répétitions et j'ai diminué mon temps, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai fait de l'optimisation. En fait, à la fin, je savais exactement comment placer mes pieds, comment placer mes doigts, où je les essuyais quand il fallait les essuyer. Je mettais de la musique, j'avais le chronomètre affiché sous mes yeux, alors que le premier jour, ce n'était pas le cas. Mais ce que j'aurais bien aimé, c'était débloquer la full planche sur 2 doigts et la pompe sur un doigt par main, un index par main. Et j'ai essayé les deux, et en fait, j'ai eu aucun des deux. J'ai un peu progressé sur cette voie, mais pas autant que je l'espérais. Et ça, c'est vraiment la déception de ce challenge, tu vois, parce que certes, il y a eu des points positifs, mais j'aurais bien aimé que ça me fasse progresser sur ces points-là. Et ça revient un petit peu sur mon ancienne vidéo doigts, où je disais que finalement, faire des pompes sur les doigts, certes, c'est bien, mais c'est peut-être pas ça qui va te faire débloquer les figures en question. Voilà pour les points négatifs. Et ensuite, en fait, j'aimerais terminer ce petit débriefing en vous disant merci, en te disant merci à toi qui regarde cette vidéo, qui écrit des commentaires, puisqu'en fait, vous êtes vraiment tous plein de bienveillance. Limite, les gens, quand ils me voient dans la rue, ils me disent pas bonjour, ils me disent monte tes doigts. Alors d'accord, attends. Je te montre mes doigts, tu constates l'état, et ensuite tu me dis bonjour, tu vois la politesse. Genre vraiment, il y a plein de personnes qui étaient là, oh là là, j'ai pas pu finir la vidéo, j'ai regardé que d'un œil parce que j'avais trop mal pour toi, vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis pas sadomaso non plus, il y en a qui m'ont dit ça, non, bon. Non. Enfin bref, genre vraiment merci pour toute votre bienveillance parce que tu vois, à chaque fois que je fais un truc, que je me filme, que je fais une vidéo, peu importe le format, ben, j'ai vraiment que des avis positifs, constructifs. Et ça, vraiment, ça me fait super plaisir. Alors certes, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous puisque voilà, j'ai un peu du mal. Il faudrait que je sois sur ordinateur. Mais vraiment, je suis fier un petit peu du rendu des vidéos. Et vraiment, wow, je redis, je vous remercie encore parce qu'il n'y a que de la bienveillance. Ouais, il y a plein de personnes qui viennent me DM pour me dire franchement, tu m'as motivé, tout ça. Moi, je me filme juste de base, je le faisais pour moi-même, tu vois. Mais le fait de m'être filmé, d'avoir eu vos retours, ça m'a encore plus motivé et j'ai pu être à 200% de mes capacités. Et donc ça, pour ça, je pourrais jamais assez vous remercier. Mais limite, tu vois, j'ai envie de me vénérer un peu là, tu vois. Parce qu'en fait, tous les mecs comme Mark Zuckerberg, Elon Musk et tout, eux, ils peuvent se dire, ouais, je suis un self-made man, je m'alimente de votre haine et tout. Moi, je peux pas. Je peux pas, tu vois, je peux pas. Après, je vais pas me plaindre. Mais du coup, je peux pas faire comme de haine. Tant pis. Enfin, voilà. Encore merci à vous. J'espère que ça aura pu vous motiver et vous allez voir par la suite, je compte encore faire d'autres défis. Bon, bien sûr, voilà, hein, c'est pas forcément du divertissement, je le fais pour moi-même. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir une petite trace en vidéo. Et puis si jamais ça peut vous motiver, franchement, c'est tout. Enfin voilà, je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets et on se retrouve pour une prochaine vidéo.